La loi 1, livre I, séance 17. 3 février 1981. Ra, je suis Ra. Je vous salue dans l'amour et dans la lumière du Créateur infini. Avant que nous communiquions par réponse, nous allons corriger une erreur que nous avons découverte dans la transmission vers vous de nos informations. Nous avons de la difficulté à manier votre temps / espace. Il pourra encore y avoir des erreurs de ce type. N'hésitez pas à nous questionner pour que nous recalculions selon vos mesures de temps / espace. L'erreur que nous avons découverte concerne à la fois une des arrivées du groupe d'Orion dans votre sphère planétaire d'influence et l'arrivée correspondante d'émissaires de la Confédération. Nous avons donné comme date 2600 ans pour l'entrée d'Orion, 2300 pour l'entrée de la Confédération. Cela est inexact. Le recalcul indique des nombres de 3600 pour l'arrivée d'Orion, 3300 pour l'arrivée de la Confédération. Nous communiquons maintenant. Interlocuteur, merci beaucoup. Je voudrais redire que nous considérons comme un grand honneur, privilège et devoir de pouvoir faire ce travail particulier. Je voudrais réitérer que certaines de mes questions peuvent parfois paraître hors de propos, mais je m'efforce de les poser de manière à m'assurer un point d'ancrage dans l'application de la loi 1. Nous sommes à présent dans la 4e densité. Est-ce que les effets de la 4e densité vont augmenter au cours des 30 prochaines années? Allons-nous observer davantage de changements dans notre environnement et nos propres effets sur l'environnement? Ra, je suis Ra. La 4e densité est un spectre vibrationnel. Votre continuum temps / espace aspire à aller dans votre sphère planétaire et ce que nous appellerions galaxie, que vous appelez étoile, jusqu'à cette vibration. Cela va déclencher le réalignement électromagnétique par la sphère planétaire elle-même, de ces vortex de réception des forces cosmiques entrantes qui s'expriment comme des réseaux vibrationnels, et la Terre sera magnétisée de façon à atteindre la 4e densité, si vous voulez l'exprimer ainsi. Cela se produira avec quelques inconvénients, comme nous l'avons déjà dit, à cause des énergies des formes pensées dans vos peuples qui dérangent les constructions ordonnées de schémas d'énergie au sein de vos spirales énergétiques terrestres, ce qui accroît l'entropie et crée une chaleur inhabituelle. Cela provoquera pour votre sphère planétaire des fractures dans son revêtement externe pendant qu'elle se magnétise elle-même de manière appropriée pour la 4e densité. Cela, c'est l'ajustement planétaire. Vous allez observer une importante augmentation du nombre de gens, ainsi que vous nommez les complexes mental / corps / esprit, dont les potentiels vibrationnels incluent un potentiel de distorsion vibrationnelle de 4e densité. C'est ainsi qu'il semblera qu'il y aura, dirons-nous, une nouvelle race. Ce sont ceux qui s'incarnent pour le travail de 4e densité. Il y aura également une forte augmentation à court terme de complexes mental / corps / esprit et complexes sociétaux négativement orientés, à cause des conditions de polarisation de la nette délimitation entre caractéristiques de 4e densité et orientation service de soi de 3e densité. Ceux qui resteront en 4e densité sur ce plan seront d'orientation positive. Nombreux seront ceux qui viendront d'ailleurs, car il paraîtrait que malgré tous les efforts de la Confédération, ce qui comprend ceux des plans intérieurs, civilisations intérieures, et ceux d'autres dimensions, la moisson sera bien en deçà de ce que cette sphère planétaire est capable de confortablement soutenir en service. Interlocuteur, est-il possible, par l'utilisation de certaines techniques ou autres, d'aider une entité à atteindre le niveau de 4e densité dans ces derniers jours? Ra, je suis Ra. Il est impossible d'aider directement une autre entité. Il est seulement possible de mettre à disposition un catalyseur sous n'importe quelle forme, le plus important étant l'irradiation de la réalisation de l'unité du soi avec le Créateur, moins importante étant les informations telles que celles que nous partageons avec vous. Nous-mêmes, nous ne ressentons pas une urgence de disséminer ces informations. Il est suffisant que nous les rendions disponibles à 3, 4, ou 5. Ceci est une récompense extrêmement ample car, si l'un d'eux obtient la compréhension de la 4e densité grâce à ce catalyseur, alors nous aurons satisfait à la loi 1 dans la distorsion du service. Nous encourageons une tentative objective de partager des informations sans se préoccuper de chiffres ou de croissance rapide chez autrui. Que vous vous efforciez de rendre ces informations accessibles est, selon vos termes, votre service. La tentative, si elle en atteint un, elle atteint tous. Nous ne pouvons pas offrir des raccourcis vers l'illumination. L'illumination est, dans l'instant, une ouverture vers l'infini intelligent. Elle ne peut être accomplie que par le soi,
pour le soi. Un autre ne peut enseigner apprendre l'illumination, mais peut seulement enseigner apprendre des informations, de l'inspiration, ou le partage d'amour, du mystère, de l'inconnu qui encourage autrui à s'ouvrir et entamer le processus de recherche qui se termine en un instant, mais qui peut savoir quand une entité ouvrira la porte du présent. Interlocuteur: merci. Pouvez-vous me dire qui était l'entité, avant son incarnation sur Terre, connue comme Jésus de Nazareth? Ra: je suis Ra. J'ai de la difficulté avec cette question telle qu'elle est formulée. Pouvez-vous découvrir une autre forme pour cette demande? Interlocuteur: ce que j'ai voulu dire c'est, pouvez-vous me dire si Jésus de Nazareth venait de la Confédération avant son incarnation ici? Ra: je suis Ra. Celui qui vous est connu comme Jésus de Nazareth n'avait pas de nom. Cette entité faisait partie de la 5e densité du plus haut niveau de cette sous-octave. Cette entité était désireuse d'entrer dans cette sphère planétaire afin de partager la vibration d'amour d'une manière aussi pure que possible. C'est ainsi que cette entité a reçu la permission d'accomplir cette mission. Cette entité était alors un missionnaire sans nom, originaire de la Confédération, de la 5e densité, représentant la compréhension de 5e densité de la vibration de la compréhension ou amour. Interlocuteur: avez-vous dit que la 5e vibration était celle de l'amour? Ra: je suis Ra. J'ai fait une erreur. L'être de 4e densité, c'est ce que nous avons voulu dire. Le niveau le plus élevé de 4e densité allant vers la 5e. Cette entité aurait pu aller en 5e, mais a plutôt choisi de retourner en 3e pour cette mission particulière. Cette entité était de la plus haute sous-octave de la vibration d'amour. Ceci est la 4e densité. Interlocuteur: quand je communique avec vous en tant que Ra, êtes-vous parfois individualisé comme une entité, ou bien est-ce que je parle à un complexe mémoriel sociétal dans son ensemble? Ra: je suis Ra. Vous parlez avec Ra. Il n'y a pas de séparation. Vous l'appelleriez complexe mémoriel sociétal, indiquant ainsi la multiplicité. Selon ce que nous comprenons, vous parlez à une portion individualisée de conscience. Interlocuteur: est-ce que je parle toujours à la même portion de conscience à chaque séance? Ra: je suis Ra. Vous parlez à la même entité par l'intermédiaire d'un canal ou instrument. Cet instrument est parfois en baisse d'énergie vitale. Cela ralentira parfois nos procédures. Cependant, cet instrument a une grande fidélité pour la tâche et donne tout ce qu'il a à cette tâche. C'est pourquoi nous pouvons poursuivre, même quand l'énergie est faible. Voilà pourquoi nous parlons habituellement jusqu'à la fin de la séance, vu notre estimation des niveaux d'énergie vitale de l'instrument. Interlocuteur: je voudrais éclaircir un point maintenant que je suis sûr de moi. Les gens de cette planète, qui suivent n'importe quelle religion ou pas de religion du tout, ou qui n'ont aucune connaissance intellectuelle de la loi 1, peuvent malgré cela être moissonnés pour la 4e densité s'ils sont de cette vibration. Est-ce que cela n'est pas exact? Ra: je suis Ra. Cela est exact. Cependant, vous trouverez peu de moissonnables dont le rayonnement ne rendra pas les autres conscients de ce que pourriez appeler leur spiritualité, la qualité de distorsion du complexe mental /corps/esprit. Ainsi, il n'est pas particulièrement probable qu'une entité soit complètement inconnue de ses connaissances immédiates en tant que personnalité exceptionnellement rayonnante, même si cet individu n'est impliqué dans aucune des distorsions que vous appelez des systèmes religieux. Interlocuteur: lorsque Jésus de Nazareth s'est incarné, est-ce qu'il y a eu tentative de la part du groupe d'Orion pour le discréditer d'une manière ou d'une autre? Ra: je suis Ra. C'est exact. Interlocuteur: pouvez-vous me dire ce qu'a fait le groupe d'Orion pour tenter de provoquer sa chute? Ra: je suis Ra. Nous pouvons décrire d'une manière générale ce qui s'est produit. La technique a été d'accumuler contre autrui des informations d'orientation négative. Ces informations avaient été données par celui que vos peuples ont nommé Yahvé. Ces informations contenaient de nombreuses critiques du comportement et de la puissance promise de la nature du service de soi de 3e densité. Ces deux types de distorsions ont été imprimés sur ceux inclinant déjà à penser ces formes pensées. Cela a ensuite mené à de nombreux défis pour l'entité connue comme Jésus. Cela a ensuite mené à un complexe vibratoire sonore Judas comme vous nommez cette entité, qui a cru qu'elle faisait une chose appropriée en suscitant ou en imposant à celui que vous nommez Jésus la nécessité d'amener dans la distorsion de puissance planétaire de 3e densité, le règne sur autrui. L'entité Judas a ressenti que si elle était prise au piège,
L'entité que vous appelez Jésus serait ensuite à même de voir la sagesse qu'il y a à utiliser la puissance de l'infini intelligent pour gouverner autrui. Celui que vous appelez Judas a mésestimé la réaction de l'entité Jésus, dont l'enseignement / apprentissage n'était pas orienté vers cette distorsion. Cela a eu pour résultat la destruction du complexe corps de celui connu comme Jésus. Interlocuteur, alors, si l'entité Jésus était de 4e densité et qu'il y a en ce moment sur la planète des missionnés venus de 5e et 6e densité, qu'est-ce que ce Jésus a fait pour être un si bon guérisseur? Et est-ce que ces êtres de 5e et 6e densité ici actuellement font la même chose? Je suis Ra. Ceux qui guérissent peuvent être de n'importe quelle densité ayant la conscience de l'esprit. Cela inclut les 3e, 4e, 5e, 6e et 7e. La 3e densité peut en être une dans laquelle a lieu de la guérison, tout comme dans les autres. Cependant, il y a davantage de matière plus illusoire à comprendre, équilibrer, accepter, et laisser derrière soi. Le passage vers l'infini intelligent ne peut être ouvert que quand une compréhension des influx d'énergie intelligente est ouverte au guérisseur. C'est ce qui est appelé les lois naturelles de votre continuum espace-temps et son réseau de sources électromagnétiques ou nexi d'énergie déferlante. Connaissez dès lors d'abord le mental et le corps. Ensuite, à mesure que l'esprit est intégré et synthétisé, ceux-ci sont harmonisés en un complexe mental / corps / esprit qui peut se déplacer parmi les dimensions et peut ouvrir le passage vers l'infini intelligent, guérissant ainsi le soi par la lumière et partageant cette lumière avec d'autres. La guérison véritable est simplement le rayonnement du soi qui suscite un environnement dans lequel un catalyseur peut survenir, ce qui déclenche la reconnaissance du soi, par le soi, des propriétés auto-guérisseuses du soi. Interlocuteur, comment Jésus a-t-il appris cela au cours de son incarnation? Je suis Ra. Cette entité a appris l'aptitude par une sorte de remémoration naturelle à un très jeune âge. Malheureusement, cette entité a d'abord découvert sa capacité à pénétrer l'infini intelligent en devenant la distorsion que vous appelez en colère sur un camarade de jeu. Cette entité a été touchée par l'entité connue comme Jésus et a été blessée mortellement. C'est ainsi que celui connu comme Jésus a pris conscience qu'il avait en lui un potentiel terrible. Cette entité a déterminé de découvrir comment utiliser cette énergie pour le bien, non pour le négatif. Cette entité était polarisée extrêmement positivement et s'est rappelé davantage que ce n'est le cas pour la plupart des missionnés. Interlocuteur, comment cet acte agressif envers un camarade de jeu a-t-il affecté Jésus dans son développement spirituel? Où est-il allé après sa mort physique? Je suis Ra. L'entité que vous appelez Jésus a été galvanisée par cette expérience et a commencé une vie de quête et de recherche. Cette entité a d'abord étudié nuit et jour dans ses propres élaborations religieuses que vous appelez judaïsme, et est devenue suffisamment érudite pour devenir un rabbin, comme vous appelez les instructeurs / étudiants de ce rythme particulier ou de cette distorsion particulière de la compréhension, à un très jeune âge. À l'âge d'environ 13 ans et demi de vos années, cette entité a quitté le lieu d'habitation de sa famille terrestre, comme vous l'appelleriez, et a marché vers de nombreux autres lieux, à la recherche d'autres informations. Cela s'est poursuivi sporadiquement jusqu'à ce que l'entité soit âgée d'environ 25 ans, époque à laquelle elle est retournée vers sa famille et a appris et pratiqué l'art de son père terrestre. Lorsque l'entité est devenue capable d'intégrer ou synthétiser toutes les expériences, l'entité a commencé à parler à d'autres soi et à enseigner / apprendre ce qu'elle avait ressenti au cours des années précédentes, comme étant de nature valable. L'entité a été karmiquement absoute de la destruction d'un autre soi quand elle a été dans la dernière partie de sa vie et a parlé sur ce que vous appelez une croix, en disant, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est dans le pardon que se trouve la mise à l'arrêt de la roue d'action ou ce que vous appelez karma. Interlocuteur, en quelle densité est à présent l'entité connue comme Jésus? Je suis Ra. Cette information est inoffensive bien que peu importante. Cette entité étudie à présent les leçons de la vibration de sagesse, la 5e densité, aussi appelée la vibration de lumière. Interlocuteur, dans notre culture il est dit qu'il reviendra. Pouvez-vous me dire si cela est planifié? Je suis Ra. Je vais essayer de résoudre cette question. C'est difficile. Cette entité a pris conscience qu'elle n'était pas une entité en tant que telle,
mais opérait en tant que messager du Créateur unique que cette entité a vu comme l'amour. Cette entité avait conscience que ce cycle était dans sa dernière portion et a parlé de façon à ce que ceux de son niveau de conscience puissent retourner lors de la moisson. Le complexe mental / corps / esprit que vous appelez Jésus ne doit pas, en tant que ce que vous appelleriez une entité, revenir sauf en tant que membre de la Confédération parlant au travers d'un canal. Cependant, il y en a d'autres de congruence identique de conscience, qui accueilleront ceux qui vont vers la 4e densité. Voilà la signification du retour. Interlocuteur, pouvez-vous me dire pourquoi vous dites que la Terre sera de 4e densité positive au lieu de 4e densité négative, puisqu'il semble y avoir beaucoup de négativité actuellement? Je suis la Terre paraît être négative. Cela est dû à, dirons-nous, l'horreur tranquille qui est la distorsion commune que les entités bonnes ou orientées positivement ont à l'égard des occurrences qui sont de votre présent en / espace. Cependant, ceux orientés et moissonnables dans les voies du service d'autrui sont bien plus nombreux que ceux dont l'orientation vers le service de soi est devenue celle de la qualité moissonnable. Interlocuteur, autrement dit, il y aura moins d'entités négatives que d'entités positives moissonnées pour la 4e densité. Cela est-il exact? Je suis c'est exact. La grande majorité de vos peuples répéteront la 3e densité. Interlocuteur, comment Tara Bulba, Jean-J. Khan et Rasputin ont-ils été moissonnés avant la moisson? Je suis c'est le droit / privilège / devoir de ceux qui ouvrent consciemment le passage vers l'infini intelligent de choisir la manière dont ils quittent la 3e densité. Ceux d'orientation négative qui accomplissent ce droit / devoir choisissent le plus souvent d'avancer dans leur apprentissage / enseignement du service de soi. Interlocuteur, dois-je comprendre que la moisson se produira en l'an 2011, ou bien sera-t-elle étalée? Je suis Ceci est une approximation. Nous avons dit que nous avons des difficultés avec votre temps / espace. Ceci est un nexus de temps / espace probable / possible approprié pour la moisson. Ceux qui ne sont pas en incarnation à cette époque seront inclus dans la moisson. Interlocuteur, si une entité veut être du service d'autrui plutôt que du service de soi pendant qu'elle est dans cette 3e densité, est-ce qu'il y a des meilleures façons d'être du service d'autrui? Ou bien toute manière est aussi bonne que l'autre? Je suis la meilleure manière d'être au service d'autrui a été explicitement couverte dans des transmissions précédentes. Nous allons répéter brièvement. La meilleure manière du service d'autrui est l'effort constant de chercher à partager l'amour du Créateur tel qu'il est connu du soi intérieur. Cela implique une connaissance de soi et l'aptitude à ouvrir le soi à l'autre soi sans hésitation. Ceci implique le rayonnement de ce qui est l'essence ou le cœur du complexe mental / corps / esprit. S'agissant de l'intention de votre question, la meilleure manière pour chaque chercheur de 3e densité d'être au service d'autrui est unique à ce complexe mental / corps / esprit. Cela signifie que le complexe mental / corps / esprit doit alors chercher en lui-même l'intelligence de son propre discernement quant à la manière de servir au mieux les autres. Cela sera différent pour chacun. Il n'y a pas de meilleur. Il n'y a pas de généralisation. Rien n'est connu. Interlocuteur, je ne veux pas prendre plus de temps à reposer les mêmes questions. Il y a des domaines que je considère comme suffisamment importants, par rapport à la loi 1, pour poser des questions d'une manière différente afin de recevoir une autre perspective dans la réponse. Dans le livre Asp il est dit que si une entité dépasse 51% de service d'autrui et de moins de 50% service de soi, cette entité est moissonnable. Cela est-il exact? Je suis c'est exact si la moisson doit se faire pour le niveau de 4e dimension positive. Interlocuteur, quel doit être le pourcentage de l'entité si elle doit être moissonnée en négatif? Je suis l'entité qui souhaite suivre la voie du service de soi doit atteindre un degré de 5, c'est-à-dire 5% de service d'autrui. 95% service de soi. Cela doit approcher la totalité. Dans la voie négative il est très difficile d'atteindre la moissonnabilité et cela requiert un profond engagement. Interlocuteur, pourquoi la voie négative atteint-elle tellement plus difficilement la moissonnabilité que la voie positive? Je suis Cela est dû à une distorsion de la loi 1 qui indique que le passage vers l'infini intelligent doit être un passage à la fin d'un chemin direct et étroit comme vous pourriez l'appeler. Arriver à un engagement de 51% pour le bien-être d'autrui est aussi difficile que d'atteindre un taux de 5% d'engagement envers autrui. Le
dirons-nous, si fond de l'indifférence se trouve entre les deux interlocuteurs, alors, si une entité est moissonnée vers la quatrième densité avec un taux de 51% pour autrui et 49% pour le soi, vers quel niveau de quatrième densité se dirigerait-il? Je présume qu'il y a divers niveaux de quatrième densité. Ra, je suis Ra. C'est exact. Chacun entre dans la sous-densité qui vibre en accord avec la compréhension de l'entité. Interlocuteur, combien de niveaux avons-nous ici en troisième densité en ce moment? Ra, je suis Ra. La troisième densité a un nombre infini de niveaux. Interlocuteur, j'ai entendu dire qu'il y a 7 niveaux astro et 7 niveaux de vachanique. Cela est-il exact? Ra, je suis Ra. Vous parlez de certaines des distinctions les plus grandes entre les niveaux de vos plans intérieurs. Cela est exact. Interlocuteur, qui habite les plans astro et de vachanique? Ra, je suis Ra. Des entités habitent les divers plans selon leur vibration /nature. Le plan astral varie depuis les formes pensées dans les plus bas extrêmes jusqu'au être illuminé qui s'engage dans l'enseignement /apprentissage sur les plans astro supérieurs. Dans les plans de vachanique, comme vous les appelez, il y a ceux dont les vibrations sont encore plus proches des distorsions primales de l'amour /lumière. Au-delà de ces plans il y en a d'autres. Interlocuteur, y a-t-il 7 sous-plans à ce que nous appelons notre plan physique ici? Ra, je suis Ra. Vous avez raison. Ceci est difficile à comprendre. Il y a un nombre infini de plans. Dans votre distorsion particulière du continuum espace/temps il y a 7 sous-plans de complexe mental /corps/esprit. Vous découvrirez la nature vibrationnelle de ces 7 plans à mesure que vous passez au travers de vos distorsions expérientielles, rencontrant d'autres soit des divers niveaux qui correspondent au centre d'un flux d'énergie du véhicule physique. Les plans invisibles ou intérieurs de troisième densité sont habités par ceux qui ne sont pas d'une nature de complexe corporel comme vous, c'est-à-dire qu'ils ne rassemblent pas autour de leur complexe esprit/mental un corps chimique. Néanmoins, ces entités sont divisées en ce que vous pourriez appeler un rêve artificiel à l'intérieur d'un rêve de divers niveaux. Dans les niveaux supérieurs, le désir de communiquer de la connaissance aux plans extérieurs inférieurs d'existence s'amoindrit, à cause de l'intense apprentissage /enseignement qui se produit à ces niveaux. Interlocuteur, est-il nécessaire de pénétrer un niveau à la fois à mesure que nous traversons ces plans? Ra, je suis Ra. Il a été de notre expérience que certains pénètrent plusieurs plans à la fois. D'autres les pénètrent lentement. Certains, impatients, pénètrent les plans supérieurs avant de pénétrer les énergies de plans plus fondamentaux. Cela provoque des déséquilibres énergétiques. Vous découvrirez que la mauvaise santé, comme vous appelez cette distorsion, est fréquemment le résultat d'une disparité d'énergie dans laquelle certains des niveaux supérieurs d'énergie sont activés par les efforts conscients de l'entité alors que cette entité n'a pas pénétré les centres énergétiques inférieurs ou sous-densité de cette densité. Interlocuteur, y a-t-il une meilleure façon de méditer? Ra, je suis Ra. Non. Interlocuteur, en cette période proche de la fin du cycle, comment les réincarnations dans le physique sont-elles allouées? Dirons-nous, sur cette planète? Ra, je suis Ra. Les entités qui souhaitent obtenir de l'expérience critiquement nécessaire afin de devenir moissonnables, sont incarnées en priorité, avant celles qui auront besoin, sans trop de doute probable possible, de refaire l'expérience de cette densité-ci. Interlocuteur, depuis quand a lieu cette allocation? Ra, je suis Ra. Cela a lieu depuis que la première entité individuelle est devenue consciente de son besoin d'apprendre les leçons de cette densité. Cela a été le début de ce que vous pourriez appeler une supériorité de vibration. Interlocuteur, pouvez-vous expliquer ce que vous entendez par supériorité de vibration? Ra, je suis Ra. Ceci sera la dernière question de cette séance de travail. La supériorité de vibration est le traitement préférentiel, dirons-nous, qui suit les moyens de la loi 1, qui encourage les individus moissonnables, chaque individu devenant conscient du temps de la moisson et de la nécessité, à un certain niveau de soi, de faire pencher le mental /corps/esprit vers l'apprentissage /enseignement de ces leçons en leur donnant la priorité afin qu'une entité puisse avoir la meilleure chance, dirons-nous, de réussir dans cette tentative. Pouvons-nous demander à présent s'il y a l'une ou l'autre question brève? Interlocuteur, ma seule question est, que pouvons-nous faire pour augmenter le confort de l'instrument? Ra,
je suis Ra. Cet instrument ne porte pas le vêtement approprié pour ce travail. Comme les influx se produisent dans les régions de ce que vous pouvez appeler le 7e chakra, comme vous parlez de ces centres énergétiques, filtrant au travers du 6e et ainsi de suite, les autres chakras ou chakras de base de l'entité se désénergisent. C'est pourquoi cette entité devrait être plus vigilante dans sa sélection de vêtements chauds pour la partie du complexe corps que vous appelez les pieds. Pouvons-nous répondre à une autre brève question? Interlocuteur, alors nous devrions placer un vêtement plus lourd sur les pieds. Est-ce exact? Ra, je suis Ra. C'est exact. Je vais laisser cet instrument à présent. Je vous laisse dans l'amour et la lumière du Créateur infini unique. Adonné.